Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. « 26e jour de l'année, mesdames, messieurs, bienvenue à ce nouveau numéro du journal sur BCTV. Voici tout de suite le sommaire. Une délégation de parlementaires kenyans reçue ce jeudi 26 janvier par le président de l'Assemblée nationale de la RDC, Christophe Mbossoko-Lyampuanga, pour échanger entre autres sur la situation sécuritaire à l'est de la RDC. 18 personnes, dont 13 femmes, ont été blessées par les éclats d'une bombe qui a explosé mercredi dernier dans un moulin au marché de la cellule Macampagne dans les quartiers Kalinda en ville de Béni. Les victimes sont prises en charge dans un centre de santé de la place. Les Kinois demeurent impatients pour la venue du pape François dans la capitale de la RDC. Cette visite papale prévue pour le 31 de ce mois paraît pour certains d'entre eux comme un signe de paix dans les pays. Encore une fois de plus, bienvenue à tous. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a dans sa prise de parole mercredi 25 janvier 2023 au sommet sur l'agriculture et l'agroalimentaire qui se tient à Dakar, au Sénégal, présenté sa politique de la diversification de l'économie congolaise en optant pour la production. Images et commentaires. Le continent africain s'engage dans une dynamique de recherche de voies et moyens d'atteindre sa souveraineté alimentaire grâce à son énorme potentiel dans le secteur de l'agriculture. C'est dans cette optique que le Sénégal abrite du 25 au 27 janvier 2023 le deuxième sommet sur l'alimentation en Afrique organisé par la Banque africaine de développement. À l'invitation du président du Sénégal, Macky Sall, président en exercice de l'Union africaine, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la CEAC et de la SADC, est arrivé à Dakar, où il a pris part à ces sommets. Parmi ses homologues, une vingtaine de dirigeants africains attendus à ces assises. Les chefs d'État se sont succédés pour parler de l'expérience de leur pays dans le domaine de l'agriculture. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a d'entrée de jeu remercié et félicité le président Macky Sall et la Banque africaine de développement pour cette initiative inédite permettant de mettre le chef d'État face aux bailleurs de fonds et autres associations, avant de souligner que dès son avènement à la magistrature suprême, il a pris l'option de diversifier l'économie de la RDC à travers deux grands secteurs, à savoir l'agriculture et les minéraux, très convoités par les agresseurs du pays. Pourquoi je voulais le diversifier? Évidemment parce que malheureusement, notre économie dépend beaucoup des mines et les mines sont à la base de beaucoup de nos malheurs. La preuve, en ce moment, nous vivons encore un de ces malheurs par l'agression rwandaise contre mon pays, et ça fait plus de 20 ans. Je fais une parenthèse justement parce qu'il fallait que j'en parle. J'ai entendu beaucoup parler de l'agression russe en Ukraine, mais on oublie souvent celle qui a plus de 30 ans et qui est causée par un des voisins de la République démocratique du Congo. La RDC est en marche. Elle est en train de s'élever, a dit le président de la République, soulignant que le pays a besoin d'accompagnement pour la paix et la stabilité. Les besoins également d'énergie pour développer les industries. À propos justement des industries, 8 sites sont identifiés à travers le pays et 3 zones agro-industrielles ont été développées, a indiqué le président de la République. Les chefs d'État participant aux travaux se sont ensuite retrouvés au cours d'un panel après leurs différents exposés. Et puis, conscient de ce qui se passe en République démocratique du Congo, plusieurs pays de la sous-région, voire du monde, sont préoccupés. C'est dans cette optique que le président de l'Assemblée nationale de la RDC a ouvert les portes de son cabinet de travail ce jeudi à une délégation des parlementaires kenyans qui sont venus s'enquérir des réalités sur le terrain. As you're aware, in 2006,
Comme vous êtes au courant, en 2006, tous les pays de la région des Grands Lacs se sont réunis ensemble pour former ce qu'on appelle aujourd'hui le forum parlementaire dans la région des Grands Lacs. L'objectif primordial de la conférence internationale sur les Grands Lacs était de parler des problèmes de paix et de stabilité dans la région. Après la formation de cette conférence internationale de la paix, il était important que tous les parlements de la région devraient jouer un rôle important. Et de ce fait, en 2008, le forum des parlementaires pour la conférence internationale sur la région des Grands Lacs était formé pour donner place à une plateforme pour le Parlement de cette région pour avoir la voix sur la paix en matière de paix et de stabilité dans la région. Le forum est dirigé par un président et pour le moment, c'est le Kenya qui tient la présidence de ce forum. Et c'est pour cela que nous sommes à Kinshasa pour ce faire, parce que c'est ici où le forum est réellement basé. Je suis venu auprès du secrétariat pour voir le programme qui est fait à ce sujet et voir tous les défis qu'il faut soulever, qu'il faut surmonter en ce qui concerne la paix et tout ce qui est prévu pour que quand nous nous rencontrons en tant que président des assemblées nationales et du Sénat de la région, que nous soyons capables de donner un briefing à nos collègues de la plateforme sur tout ce qui a été fait jusque-là. Aujourd'hui, en visitant le forum, le siège des forums en RDC, j'en ai profité pour venir visiter mon collègue président de l'Assemblée nationale de la RDC, afin que nous parlions de tous ces problèmes sur la paix, la stabilité et tout ce qui se passe en RDC et même dans la région. Et nous sommes convenus qu'en tant que Parlement, nous devons vraiment se mettre et s'asseoir pendant que la région se brille. C'est vrai qu'à un certain moment, c'est les conflits dont on parle, les conflits dans la partie est de la RDC. En tant que Parlement, nous devons jouer un rôle pour être sûr, s'assurer que la paix soit restaurée, non seulement dans la partie est de la RDC, mais dans la région tout entière. Et c'est pour cela qu'au mois de mars de cette année, tous les speakers du Parlement de la région, les Grands Lacs, tous les 12 parlements, nous rencontrerons à Djouba pour délibérer sur la matière de la paix et de la stabilité dans notre région, et particulièrement ces problèmes de l'instabilité et de la paix dans la partie est de la RDC. Tout à fait autre chose à présent. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge s'est fait enrôler mercredi 25 janvier à Lubumbashi dans le Haut-Katanga dans le cadre du début de l'opération à la deuxième ère opérationnelle. C'était en présence de membres du gouvernement, des autorités locales, des officiels de la CENI et de la délégation venue de Kinshasa. Jeanette Fika nous en dit plus. Présent à la cérémonie de lancement de l'opération d'enrôlement dans la deuxième heure opérationnelle, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde s'est enrôlé à Lubumbashi, au collège en Saint-François. Pour le premier de Warrior, avoir sa carte d'électeur est un devoir civique pour tout Congolais. J'ai ma carte et je vous demande bien sûr à tous de faire comme moi, comme il nous l'a été demandé dans notre rôle civique de nous enrôler. Ici, je suis venu au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République, lancer l'opération d'enrôlement dans le deuxième ère de la République. Jean-Michel Sama Lukonde sensibilise et invite toute la population congolaise, tout majeur, à s'enrôler massivement pour choisir les dirigeants qu'il voudrait avoir demain. Au secrétaire exécutif national de la CENI de préciser sur place à Lubumbashi que les politiques ne doivent pas compter sur la CENI pour avoir un glissement. Rappelons que cette opération d'enrôlement concerne que la zone opérationnelle 2. Et puis, le rapporteur de la Commission électorale nationale indépendante, Patricia Nsea, a, au nom du président Denis Kadima, lancé mercredi 25 janvier 2023 à Pretoria, en Afrique du Sud, l'opération d'identification et enrôlement de Congolais vivant au pays de Nelson Mandela. Images et commentaires. Le rapporteur de la Commission électorale nationale indépendante, Patricia Nsea, au nom de son président Denis Kadima,
a lancé mercredi 25 janvier 2023 à Pretoria, en Afrique du Sud, l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs vivant au pays de Nelson Mandela. Le constat a été largement positif vu l'engouement constaté le jour du lancement. Plusieurs Congolais se présentent munis de leurs pièces exigées par la CENI pour se faire enrôler. Tout s'est passé sous une ambiance conviviale en présence de l'envoyé du président de la centrale électorale. Dans son adresse de circonstance, l'ambassadeur congolais en Afrique du Sud, Fidel Moulaja, a appelé tous les compatriotes de l'Afrique du Sud à venir se faire enrôler massivement à l'ambassade de la RDC à Pretoria, seul lieu indiqué pour cette opération de toute l'Afrique du Sud pour une durée de 30 jours. Il a estimé que c'est un honneur pour lui que le pays où il représente les intérêts congolais soit parmi les 5 premiers choisis par la centrale électorale pour cette phase pilote. Pour le rapporteur de la centrale électorale, c'était l'occasion de rassurer tous les Congolais vivant en Afrique du Sud que tout est mis en œuvre pour que l'enrôlement se déroule normalement et que chaque Congolais vivant dans ce pays obtienne sa carte d'électeur qui fera office de carte d'identité jusqu'à la délivrance de la carte pour citoyens par l'ONIP. Mais je trouve que déjà que c'est bien organisé et c'est calme. Et pour ça, je tiens à féliciter l'équipe de l'ambassadeur, féliciter aussi notre équipe d'avance parce qu'ils étaient là pour les derniers réglages. Et féliciter aussi ceux-là, les compatriotes qui se sont empressés pour obtenir leur carte d'électeur de premier jour. Dans la file d'attente très longue pour une première journée, Patricia Nsea a échangé avec les requérants présents qui avaient plusieurs préoccupations au sujet de l'identification et l'enrôlement de Congolais de l'Afrique du Sud, principalement sur le pièce à présenter pour se faire enrôler et les conditions légales. Et puis, comme annoncé au sommaire, des enquêtes ont été amorcées pour dénicher les auteurs du dernier attentat à la bombe perpétré la soirée de mercredi au petit marché de Macampagne situé dans la ville de Beni Nord Kivu. L'annonce a été faite ce jeudi 26 janvier 2023 par Katembo Morara, communicateur de la police nationale congolaise, commissariat urbain de Beni, qui précise que l'engin explosif était caché dans un petit sac contenant le manioc improvisé dans le local d'un moulin à moudre la farine. La PNC appelle la population à renouveler la vigilance et à éviter tout attroupement. Évoluons dans ce journal en mission dans le Congo central. Le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, le professeur Tony Mwamba Kazadi, poursuit ses visites surprises dans les établissements scolaires pour se rendre compte des conditions d'apprentissage des élèves. C'est ce qui justifie sa descente dans la ville côtière de Mwanda ce jeudi sans un moindre report après un long périple parcouru de Kinshasa à Boma dans la province du Congo central mercredi 25 janvier 2023. Regardez. Début de soirée à Boma dans le Congo central, le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Tony Mwamba Kazadi, séjourne dans cette partie du pays dans le cadre d'une mission d'appropriation de la trilogie inspectorale dans ce coin de la RDC. Jeudi 26 janvier 2023, le patron de l'EPST et sa suite ont pris la direction de la ville de Mwanda, où une visite surprise a été effectuée dans certaines écoles pour voir dans quelle mesure les établissements sont... Mais profiter aussi de l'occasion pour sensibiliser sérieusement tous nos cadres provinciaux. Le constat est amer, ils ne font pas leur travail. Pas seulement au niveau de l'inspection scolaire, mais aussi au niveau des sous-divisions. Vous avez des sous-prophètes qui ne sont pas dynamiques et vraiment engagés dans le travail. Et ces itinérances nous permettent effectivement de les réveiller pour qu'ils fassent vraiment leur travail. Au sujet de la mécanisation et réhabilitation des établissements scolaires, le ministre a promis que cela va être fait incessamment. En père responsable, il a également rappelé que les écoles reçoivent les frais de fonctionnement et cet argent doit servir aux besoins des écoles
Au cas contraire, des sanctions seront infligées à ceux qui ne veulent pas s'aligner dans la vision du président de la République. Et puis dans le reste de l'actualité, l'arrivée du pape François prévue pour le 31 de ce mois. La population quinoise est très heureuse de ce voyage que va effectuer le souverain pontife sur la terre quinoise. Le micro de BCTV a été tendu ce jeudi à certaines personnes qui se sont exprimées en ce terme. On les écoute. Nous savons très bien que ça fait un moment que le Rwanda est en train de nous menacer. Qu'il puisse demander à notre voisin, le Rwanda, de ne pas agresser encore le Congo. Parce que lui, c'est un apostolat. Il ne peut pas faire une déclaration de guerre ou nous envoyer à faire la guerre. Nous souhaiterons de lui de nous conseiller pour que nous puissions vivre en paix, que les Rwandais ne continuent pas à nous agresser. Bon, normalement, sur le plan organisationnel, c'est bon. On voit qu'il y a des édifices qui sont en train d'être construits. Et voilà, l'organisation est très bonne de ce côté-là, il n'y a pas de souci. Akoya pour aider biso na makambo o etali mboka na biso. Vraiment assembler pour na mboka makambo na biso mboka ekende liboso. Pour tozana kati ya capitale, il fallait gouvernement a acha bango place moko boye sengeli pour batika koteka na pene prince. Oya na eza penza esengo mingi pour na biso ba chrétien et puis nazamu ta catholique te mais nazamu tu ya néo apostolique. Et en dehors de nos frontières, sans électricité jusqu'à 11 heures par jour, de centaines de personnes sont descendues dans les rues de Johannesburg mercredi en Afrique du Sud pour protester contre les coupures de courant endémiques dans la première puissance industrielle du continent, incapable de produire assez de courant. Roger Matali nous explique. Des quartiers qui s'éteignent d'un seul coup dans la nuit, la ville de Johannesburg est plongée dans le noir. De nuit comme de jour, aucune ville n'échappe à ces coupures des courants de plus en plus fréquents et de plus en plus longues. De milliers de personnes dans le riz de Johannesburg, rassemblées par le principal parti d'opposition, l'Alliance démocratique des tendances centre-droite, pour protester contre les délestages que subissent l'ensemble du pays. L'Afrique du Sud connaît une crise énergétique sans précédent, avec un nombre record de coupures en 2022 dû à l'incapacité de l'entreprise nationale Eskom à produire suffisamment d'énergie. Les partis de l'opposition et les manifestants dénoncent l'augmentation de prix liée à ces délestages et l'inaction du gouvernement. Trop c'est trop, nous voulons le retour du courant. J'espère qu'ils vont se pencher sur cette affaire, qu'ils vont vraiment se pencher sur cette question, qu'ils repartent cette absurdité. Revenons à la réalité, regardons la réalité en face. Le pays est en train de sombrer. Rappelons par ailleurs que l'Afrique du Sud figure dans les top 10 de pays africains, le mieux électrifié avec un taux d'accès à l'électricité de 84%. Ce journal est terminé, mais avant tout, le rappel de titre. Une délégation des parlementaires kenyans a reçu ce jeudi par le président de l'Assemblée nationale de la RDC, Christophe Mbosoko-Diampouanga, pour échanger, entre autres, sur la situation sécuritaire à l'est du pays. 18 personnes, dont 13 femmes, ont été blessées par des éclats d'une bombe qui a explosé mercredi dernier dans un moulin au marché de la cellule Macampagne dans les quartiers Kalinda, en ville de Beni. Nous sommes au nord Kivu. Les Kinois attendent avec joie la venue du pape François dans la capitale de la RDC, une visite papale qui est prévue pour le 31 de ce mois. Pour certains Kinois, ça sera un signe de paix dans le pays. Mesdames, Messieurs, c'est par ici que s'achève complètement ce journal. Merci de l'avoir religieusement suivi. Restez fidèles au programme de BCTV. On va se retrouver sans nul doute la fois prochaine et ça sera avec le même plaisir. Merci et au revoir. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie. Votre
votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.